Shalom bien-aimés, bienvenue sur le plateau LTD, la touche divine. Je suis très contente de te voir là, présent derrière cette caméra. Nous bénissons aussi le Seigneur qui a permis que cette occasion puisse arriver. Il est le maître de temps et de circonstances. Et donc nous sommes ici avec le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Papa Didier Zoubila. Et nous allons partager avec lui le thème qui est la vieille nature, tiré du livre 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Et donc je m'en vais saluer l'homme de Dieu. Bonjour Papa Didier. Bonjour Divine. Merci d'être encore venu sur ce plateau LTD. Merci. Oui. Avec toi, nous allons partager le thème la vieille nature. Qu'est-ce que c'est? Merci la servante de Dieu de m'avoir donné la parole. Vraiment, la vieille nature n'est rien d'autre que cette nature que nous avons eue. Vous savez, quand un enfant naît, il a premièrement, à travers les sangs, les comportements de son père, les caractères de sa famille, et tout ça, ça forme une personne. Mais maintenant, quand cette personne va commencer à vivre, ce que nous appelons par sa personnalité, cette personnalité sera créée à partir de l'éducation que l'enfant a reçue de ses parents. La rue aussi va l'éduquer. Les amis aussi vont l'éduquer. L'école aussi vont l'éduquer. Tout cet ensemble, c'est ce qu'on appelle la vieille nature. Ok. Donc, si je peux continuer. Oui. La vieille nature correspond à tous les mauvais aspects de notre personnage qui se développent à cause de l'impact du péché sur nos âmes. Oh. Voilà la définition. Et d'où provient-elle, cette vieille nature? C'est vrai qu'elle provient du fait que, comme tu as expliqué, l'école de la vie, c'est qu'on a hérité de nos parents, mais qu'est-ce qu'il faut pour changer cette nature? Ah bon, pour changer la nature, la vieille nature, c'est ce que nous appelons, parce que toute personne qui est née, c'est comme dans le psaume 51, David a dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc ma mère m'a conçu dans l'iniquité, et comme il continue encore, il dit que et ma mère m'a conçu dans les péchés. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés, excusez-moi. Cela signifie tout simplement que toute personne qui est née, il a une nature. Oui. Et cette nature-là, c'est ça ce que nous appelons la vieille nature. Avant de rencontrer Jésus. Alors, si on veut rencontrer Jésus, si on rencontre aussi Jésus, maintenant, dès qu'on reçoit Jésus, on accepte l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a conquis Cana pour nous. Le Cana que Jésus a conquis, toi et moi, nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Cela signifie, comme Jésus a conquis Cana pour nous, toi et moi, nous devons seulement conserver et garder Cana. Toi et moi, nous ne partons plus dans des conquêtes. On ne fait plus de conquêtes parce que nous avons déjà Cana. Quand tu reçois Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, directement tu es devenu une nouvelle créature. Mais, souvent nous, quand nous recevons Jésus, nous le recevons seulement comme étant Sauveur et non comme Seigneur. C'est très important, oui. C'est-à-dire, nous recevons Jésus comme Sauveur, c'est-à-dire, il est notre pharmacie,
Il est notre guérisseur. Quand nous sommes malades, oh Jésus, je souffre. Jésus vient. Quand on n'a plus d'argent, oh Jésus, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus payer les loyers. Jésus il devient ton distributeur. Devant des problèmes, c'est notre Jésus. Mais maintenant, le deuxième volet, l'accepter comme Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous ne l'acceptons pas comme étant sauveur, Seigneur, pardon. Pourquoi? Parce que nous ne nous obéissons même pas à ce que lui nous demande. Vous savez, toute personne qui vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Maintenant, quand nous devenons une nouvelle créature, ce qui nous reste à faire, c'est de clouer notre vieil homme. Vieil homme, c'est ça la vieille nature. C'est-à-dire dans le vieil homme, il y a nos mentalités que nous avons acquises depuis que nous sommes nés. C'est-à-dire si nous ne les clouons pas à la croix avec Jésus, nous n'allons pas régner. Nous ne régnerons jamais devant la maladie. Nous ne régnerons jamais devant la précarité. Pour régner, il faut clouer le vieil homme. Le vieil homme, c'est notre tête. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent chez le Seigneur, bon, ils sont seulement religieux. C'est-à-dire, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça que nous avons parlé dans notre texte de Jean, dans Jean chapitre 3. On ne va pas lire, parce que c'est beaucoup. Du 1er au 7e ou bien 9e verset, Jésus était en train de parler avec Nicodème. Oui. Il nous a dit qu'il faut naître 2 fois pour mourir une fois. Donc, il faut qu'il y ait 2 naissances pour avoir un seul mort. Ou bien, disons une seule mort, parce qu'on dit la mort. Oui. Et puis, il faut, celui qui est né qu'une seule fois, il mourra 2 fois. C'est-à-dire quelqu'un qui est né une seule fois, non seulement il mourira comme tout corps meurt, mais il mourira aussi éternellement. Mais quand on est né 2 fois, c'est-à-dire celui qui est né 2 fois, il peut mourir qu'une seule mort. La mort spirituelle n'aura plus droit sur lui. Amen. Amen. Donc, en disant seulement, en développant ces thèmes de la vieille nature, quand on devient nouvelle nature, c'est-à-dire même les diables commencent à douter de toi. Tu deviens, donc tu es une nouvelle création. Ce n'est pas une créature qu'on peut jouer avec ça. Même de malédiction, même des liens de la famille n'auront plus effet sur toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on devient vraiment une nouvelle créature, on devient fan du Christ. C'est comme nous voyons des supporters à la télé, des équipes. Quand il va dans le stade, on ne lui demande pas de taper les mains. On ne lui demande pas de chanter pour son église. Ce type-là, il a quitté Arène, il va jusqu'à München avec des trains pour aller seulement soutenir son équipe. C'est quelqu'un qui aime son équipe. C'est comme ça quand on donne son corps à Jésus. Mais malheureusement, nous les recevons seulement comme étant sauveurs et non comme étant Seigneur. Mais papa Didier, tu as dit un truc important. Une nouvelle créature, c'est-à-dire clouer notre mentalité. Comment on va reconnaître maintenant que tu es une nouvelle créature? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on entend, moi j'ai changé, moi en tout cas, j'étais très méchant avant, mais on voit toujours les séquelles. Donc comment nous, la personne qui est entourée des personnes pourront témoigner que cette personne a changé, et comment elle-même, la personne, va prendre conscience que oui, j'ai changé de mentalité. C'est ça aussi. Celui qui est devenu une nouvelle créature, on le voit par les fruits qu'il donne. Quand vous voyez dans le livre de Galates 5, 22, vous voyez cette personne est patient. Cette personne a vraiment de l'amour. Il a la paix. Même la joie. Il y a certaines personnes, quand vous les voyez, vous voyez déjà que c'est une personne qui est en train de vivre dans la misère. Dans les problèmes. Dans les problèmes. C'est ce que Dieu ne veut pas. Ça ne donne même pas envie d'être chrétien. Non. Maintenant, quelqu'un qui est païen dit, mais voilà, cette sœur-là, sa façon d'être, moi, je ne peux pas lui ressembler. Vous savez, dans nos églises, nous avons plus de religieux que des gens qui sont nés de nouveau. Parce que si on a des gens qui sont nés de nouveau dans nos églises, les modérateurs ne peuvent pas forcer les gens à adorer. Il ne peut pas vous demander, oh, mettez-vous debout, bien, mettez-vous à genoux, on va adorer. Non. Quelqu'un qui quitte sa maison, il sait que je suis parti adorer mon Dieu. Je ne suis pas parti rester. Donc nous sommes des religieux. Pourquoi? Je viens avec mon beau costume, mon beau soulier, je viens m'asseoir dans la chaise. Et puis, donc on dirait un spectacle.
On dirait que tu as la batte. Un religieux, c'est ça. Donc il faut le banner que bêta maboko. Il faut le banner que non. Un homme qui... Voilà. Ça, ce sont des religieux. Ils ne sont pas encore nés. Oui. Quand vraiment on est né de nouveau, on est devenu tala. On est sur une nouvelle création. Nanda kunondo kiazalaka. Okuko tele molobi butwa lelo ndo kiagobima wate. Okangi likona e. Tu as l'autorité au fait. Voilà. Donc il peut na butwa linga ko meko pumbwa likolo eza ya kokangama. Ba camarade ne ba ko zabler mais viens on t'attend à matin parce que toi tu as parlé. Ça c'est ça la nouvelle création. Nouvelle création même devant la maladie, il règne sur la maladie. Autrement dit aussi, on peut dire dans la nouvelle création, la personne reconnaît son identité au fait. Voilà. Amen. Quand on sait que même ça va tout le temps être chrétien et sa religion et ça peut ethnicité bien groupe moté. Et sa relation. Ça c'est une relation et puis c'est une vie divine. Donc c'est-à-dire le divin vit en toi. Si le divin vit en toi, madame, si le divin est là, il y a des docteurs, des gens qui connaissent très bien la Bible, des grands théologiens, mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, au remarquant on a mis ça en avant. Leur comportement. Il y a des gens qui vous font des gentillesses, d'hypocrisie. Ah frère, frère, tu es mon frère. Mais dans son cœur, il ne t'accepte pas. C'est ça. Parce qu'il y a humilité, il y a hypocrisie et zali. Tu vois quelqu'un que tu trouves toujours, ah lui il est humble, mais dans sa vraie vie, c'était méchant, c'était mauvais. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, donc c'est-à-dire je peux donner aussi un exemple banal. Tu prends un chien avec un aigle. Les chiens c'est ça la vieille nature, mbois. Donc les chiens peuvent manger, ils mangent, ils vomissent. Ça reste quelque part. Il retourne là. Mais après un temps, il va encore prendre son vomi, il mange. C'est-à-dire, tu as dit en tout cas, ces péchés, je laisse ça. Mais tu tombes toujours sur le même péché pendant 10 ans. Tu arrêtes, tu fais. Tu arrêtes, tu fais. Tu arrêtes, tu fais. Si tu vois ces choses-là se répètent en toi, tu es encore une vieille nature. Donc il faut clouer ton vieil homme à la croix. Bon, peut-être aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'ai besoin de délivrance. C'est-à-dire, c'est quoi? La personne doit elle-même d'abord s'auto-délivrer. La délivrance, d'abord, c'est quoi? La délivrance, nous comprenons ça mal. On croit que si à l'église, le pasteur prie pour quelqu'un qui tombe par terre. Faux. La délivrance, c'est toi-même d'abord, il faut reconnaître que ça, c'est mauvais. Tu es délivré. La prise de conscience. La prise de conscience. Quand on est conscient que ma façon de se conduire, ma façon de faire, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. On est déjà délivré. Amen. C'est-à-dire qu'un chien, il reprend toujours la même chose. Tu peux même prendre un cochon. Tu le laves très bien, tu lui portes même une cravate. Mais ce cochon, après 45 minutes, il va rentrer dans la boue. Mais tandis que celui qui est né de nouveau, c'est comme un aigle. Il vole, il a la vision, il prend son temps, il regarde, il voit. Ça, c'est l'aigle. C'est ça la différence entre les deux. La vieille nature, c'est cette nature qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Ça nous retarde. Ça nous retarde. Il y a des choses que tu devais avoir depuis il y a 25 ans. Tu n'as pas encore ça parce que tu n'es pas encore en ordre avec toi-même. Mais Dieu, de toutes les façons, il continue à nous aimer. Amen. Heureusement. Parce que la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Cette mentalité que nous avons. Tu vois, quand par exemple les gens ont une mentalité renouvelée, on ne leur demandera pas de payer la salle. Mais papa, parfois, ce sont les moyens financiers aussi. Ça, c'est autre chose. Si les moyens financiers sont là, on appelle, on dit que mes frères, cette mois-ci, please, je ne saurais pas payer, par exemple, ou bien je ne saurais pas contribuer. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'attend pas qu'on l'appelle. Chez lui, à la maison, il sait que non, c'est la fin du mois, je donne toujours quelque chose pour le fonctionnement de l'assemblée où je suis. Vous savez, tout ce que nous donnons aussi, qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que nous donnons, on aura un jour quelque chose à demander à Dieu. Quand Ézéchias a demandé à Dieu, souviens-toi. Mais toi et moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu se souvienne de nous?
Depuis que nous sommes nés, nous sommes en train seulement de prendre. Tu demandes la santé, tu demandes ça, tu demandes ça. Nous faisons quoi pour Dieu? Ça, c'est une très bonne question. Beaucoup de gens, quand on est né de nouveau, on comprend toutes ces choses. Parce que les satanistes, ils donnent, hein? Ils font des sacrifices pour avoir. Mais comme nous, notre Dieu est lent à la colère, comme nous le savons, et riche en bonté, c'est pour ça que nous abusons. Mais chez les satanistes, si on t'a demandé des choses à faire et tu n'as pas fait, ça peut te coûter trop cher. Ouais. Mais maintenant, nous, quand dans une église, tu as des gens qui sont nés de nouveau, tu verras que beaucoup de choses seront faciles. Donc la nouvelle naissance, dès qu'on accepte Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, on devient une nouvelle nature. Les choses anciennes doivent tomber. Mais malheureusement, nous allons toujours avec nos choses anciennes, on continue. Parce que tu sais, un vieil homme, on ne peut pas les changer. On ne peut même pas les modifier. Comme la Bible dit, on ne peut même pas mettre les vins nouveaux dans les vieilles outres. En fait, je voulais juste poser cette question. C'est par rapport à ce que tu viens de dire. Comment, comme tu as dit, le vieil homme, il ne part pas. Mais comment on le domine alors? Comment les vieils hommes, pour les dominer, il faut les clouer à la croix avec Jésus. Il faut les clouer, pas même les noyer parce qu'il sait nager. Il faut prendre cette mentalité, mettre ça à la croix. Et tu sais, Dieu est prêt. Quand il voit ta détermination, il voit que vraiment tu t'es auto-délivré, Dieu va t'aider. Et Dieu va te donner la main. Et vite. Tu sais, tu peux te rappeler depuis que tu es chrétienne, il y a certaines choses que tu ne fais plus. Est-ce qu'on peut te voir aujourd'hui dans la rue commencer à injurer les gens? C'est déjà quelque chose. Il y a une lumière de ces côtés-là qui est entrée en toi. Ça dit que petit à petit, avec l'aide de Dieu, nous laissons des choses. Et petit à petit, nous montons en altitude. Tu vois, quand on monte en altitude, c'est pour atteindre une attitude. Quand on monte, c'est ça ce que Dieu veut. Parce que, moi j'ai toujours dit, la nouvelle naissance aussi, c'est un miracle de Dieu. Parce que si vraiment Dieu te voit ta détermination, tu as l'envie, parce que tu sais, la mentalité, hein, cette vieille nature, hein, c'est pas facile aussi pour les clouer à la croix. Ça demande à la personne aussi une discipline, hein? De s'autodiscipliner dans beaucoup de choses. Tu sais que ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, mais tu le fais quand même. Dieu va faire grâce. Je suis loin de Dieu. Tu sais, Élie, hein, Élie croyait qu'il était resté le seul prophète. Mais Dieu, la réponse de Dieu était, oh, j'ai encore des nombreux. Ils sont encore en attente que je n'ai pas encore utilisé. Tu vois? Donc ce que nous oublions toujours, c'est ça. Quand quelqu'un est né de nouveau, vraiment sa vie change. Sa vie doit changer. Il faut qu'il y ait des traces. Il n'a plus des œuvres de la chair. On retrouve très peu des œuvres de la chair. Il peut pécher parce qu'il a... C'est une erreur. Comme ça. Mais pécher comme planifié. Je monte dans ma voiture, je prends ma clé. Je vais rencontrer avec quelqu'un. Je vais faire ça vers ça. Ça, tu ne me diras pas. Tu as fait ça par erreur. Non, mais parfois, les gens aussi accusent aussi les autres. Non, c'est parce que tu es tellement poussé à bout. Il y a beaucoup d'explications de nos jours, des péchés qu'on fait, mais on explique c'est à cause du frère, à cause de la sœur. Mais comment? Tu m'avais dit ça ici, ma chère. L'identité. Ouais. Connais-tu ton identité? Ouais. Quand on connaît son identité, on n'est plus une personne où on peut être n'importe où. On peut dire n'importe quoi. On peut penser... L'identité chrétienne. Elle est inclue dans la nouvelle naissance. Voilà. Amen. Parce que quelqu'un qui devient une nouvelle nature, il a une identité. Amen. Un musulman, il connaît son identité. Quand il te dit que je dois prier 6 fois par jour, le musulman, il le sait. Il le fait. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Et pourquoi pas nous les chrétiens? Pourquoi pas nous les chrétiens aussi, nous devons rester dans notre identité pour faire la différence. Parce que la Bible dit, nous sommes une ville, j'aime ça, nous sommes une ville située au-dessus de la montagne. Une ville que tout le monde peut admirer. Quelle belle ville. C'est ça nous les chrétiens.
Tout le monde passe au-dessus. Waouh! On a construit là-bas. Nous sommes ça. Et une ville qui est située au-dessus de la montagne, que tout le monde voit, doit être une belle ville. Mais si les gens, bon, ils ont, comme on dit en allemand, Ekelaf, ils ne peuvent pas regarder. Ça, c'est mauvais. Parce que nous devons donner aux païens les goûts d'être chrétiens. Un chrétien doit avoir la paix. Un chrétien doit avoir la maîtrise de soi. Un chrétien doit être patient. Oui. Il y a beaucoup de choses. Un chrétien doit avoir l'amour. Bien aimé, si on veut avoir la patience, on peut avoir ça. Oui. Donc c'est ça la différence entre, comme je disais, la vieille nature, cette nature que nous avons héritée de nos parents, leur caractère de nos familles. Par exemple, dans nos familles, on était tous des voleurs, on était des polygames. Ça se trouve dans les sangs. Mais quand on devient une nouvelle créature, on n'a plus ce sang-là. On a le sang du Christ qui coule dans ses veines. Amen. Donc c'est-à-dire, nous devons abandonner, nous devons laisser. Vous savez, dans la Bible, dans Acte 20, Acte 20, l'histoire des Étichuches. C'était un enfant qui était assis sur la fenêtre. Oui, il était fatigué. Voilà. Paul était en train d'enseigner, lui était assis dans la fenêtre. C'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes assis, un pied à l'intérieur et un autre pied, c'est à l'extérieur. Donc, nous sommes en train d'écouter ce qui se passe dans le monde et nous sommes aussi à l'église. Un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et cette position-là, on risque de tomber à l'intérieur. Alors, il faudrait fortifier une personne pour qu'elle ne puisse pas tomber et aider la personne parce que il y a deux personnes, deux catégories de personnes. Celle qui a un pied dedans, un pied dehors, qui n'arrive pas à se décider. Et il y a une personne qui a vraiment les deux pieds dehors. Il entend parler de Jésus, il voit le serviteur de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu. Comment il va faire pour rencontrer ce Jésus? Il faudrait peut-être, je ne sais pas, un mot ou une prière. Un mot que je peux dire à mes frères bien-aimés, Musika na Yezu, c'est la mort. Ouais. Si tu as besoin de régner vraiment sur cette terre, il faut que toi et moi, parce que moi aussi, je suis une personne, je ne suis pas parfait. Il faut que nous arrivions à changer notre mentalité, notre façon de faire, notre façon de concevoir les choses. Ouais. Les choses de l'esprit sont esprit. Parce que nous confondons souvent la chair et l'esprit. Quelqu'un qui veut recevoir Jésus, bien aimé, je vais te conseiller de le recevoir. Parce que j'ai toujours dit aux gens, mieux vaut avoir des problèmes avec les diables qu'avoir des problèmes avec Jésus. Parce que quand on a des problèmes avec Dieu, qui va te défendre? Mais on peut avoir les problèmes avec les diables, je vous dis la vérité, Dieu sera là. Mon Rédempteur s'élève toujours. Bien aimé, il sera là et il va te délivrer. Donc, essayons-nous, chrétiens, d'enlever notre casquette là. Dès que nous venons en Christ, devenons des supporters du Christ. Amen. Des fans. C'est-à-dire que notre vie change. C'est question seulement de prier. C'est question de lire la Bible. Vous savez, la Bible ici, quand on est souvent en train de la lire, il y a des choses qui se transforment en nous sans le savoir. Il y a la lumière. Voilà. Combien de gens, nous, quand nous devenons à l'église le dimanche, nous avons nos Bibles ouvertes, nous avons vu ce que le pasteur a dit. Dès qu'on arrive à la maison, on ferme la Bible et on met ça quelque part. C'est pour le dimanche prochain. Ce livre doit être médité. Jour et nuit. Voilà. Si on ne médite pas ces livres, si on ne lit pas ça, la lumière, l'esprit qui est à l'intérieur ici, c'est difficile pour que ça entre à l'intérieur de vous. Nicodème qui connaissait la loi, qui connaissait tout. C'est comme Paul. Paul était aussi, il connaissait la loi, mais il était dans les faux. Il tuait. Les jours qu'il est né de nouveau, sa vie n'était plus la même chose. Donc ce n'est pas difficile. C'est question seulement, une personne doit savoir quelle est son identité. Amen. Mon identité est chrétienne, mais il y a certaines personnes, leur identité, je ne sais pas de quelle identité qu'ils ont.
Ouais. Celui-là qui me suit, qui me regarde, je te demande seulement de venir à Jésus. Amen. De l'accepter comme étant Seigneur, pas seulement Sauveur. D'être obéissant et de faire sa volonté. Je vous dis, les gens trouvent ça difficile de faire la volonté de Dieu, mais il est un Dieu bon. Dès qu'il voit déjà ton engagement, il viendra te secourir. Amen. Il viendra. Et quand il te vient, il viendra te visiter. Je crois que ta vie changera. Amen. Un dernier mot. En tout cas, merci Divine pour m'avoir invité dans ton émission. Vraiment que tu sois béni. Amen. Parce que la Bible nous dit déjà, nous avons déjà été bénis dans Genèse 1, 28. Amen. Depuis le commencement, depuis que Dieu nous a créés, il nous a bénis. Amen. Et nous a dit d'être féconds. Ce n'est pas seulement la fécondité, avoir des enfants, mais nous devons être féconds dans tout ce que nous faisons. Laisse que cette émission qui commence comme ça, que la grâce divine conduit ton émission. Amen. Que beaucoup de gens puissent se retrouver dans ces émissions. Amen. Que beaucoup de gens changent leur façon de faire à partir de ces émissions. Que cette émission soit féconde. Amen. Et puis, quand on est fécond financièrement. Amen. On est fécond spirituellement. Et on domine. Amen. Et on règne. Amen. Nous les enfants ici, c'est comme Pierre a demandé à Jésus, nous te suivons, mais qu'est-ce qu'on aura? Oui. Bien aimé, nous allons régner sur la terre, mais pour régner, il faut être né de nouveau. Amen. Pour régner, il faut clouer le vieil homme à la croix. Quand on cloue le vieil homme, maintenant on peut régner sur tout ce qu'on a comme problème. La nouvelle création, il n'a pas de malédiction à lui. Même la malédiction fuit. Même les liens se coupent. Parce que ce n'est plus un corps normal. C'est une nouvelle créature. Donc c'est-à-dire, il n'a pas de chapeau de vieil homme. Il a cloué le vieil homme à la croix et tout lui est donné. En tout cas, je vous remercie. Et celui qui était dans le caméra, de l'autre côté, que Dieu te bénisse aussi pour ce bon travail que tu es en train de faire. Peut-être prochainement, on se verra encore pour d'autres thèmes. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si tu as encore une question à poser. Non, je n'ai pas une question à poser. Nous avons été bénis. Et j'espère que toi qui es derrière la caméra, tu as été autant béni. Vraiment que la gloire soit rendue à Dieu. Merci encore Papa Didier. Je remercie encore la décoration au bouquet de narcisses. Je remercie le réalisateur Junior. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il soit toujours avec vous, toi qui es derrière la caméra. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt, Maranatha. On se voit la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Au revoir.